La navette, are you ready? Direction les îles Canaries. Attachez bien vos ceintures pour l'épisode 7 de Celebrity Ex on the Beach. On va voir ce que nous réserve cette fin de saison, parce que oui, on arrive presque à la fin. On a le nouvel ex de Nathan qui a débarqué, Théo qui est toujours dans les parages. Tous les ingrédients sont faits pour avoir du drama, alors si vous êtes ready, eh bien, let's go bitches! L'effervescence de la fête d'Aora commence à retomber, mais Théo est toujours plutôt remonté. Je vais aller voir s'il est dans le coin. Ça marche. J'ai passé une super journée avec Théo. J'ai pas envie qu'on s'engueule. J'aimerais juste que tu arrives à comprendre que je viens de passer 3 jours extrêmement mouvementés. Et là, je me pose et Sophie vient me dire que t'es venue dans la villa pour récupérer Kaz. Mais que, comme c'est plus possible, tu t'es rabattu sur moi. Comment elle pourrait savoir ça? Attends, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là? Non seulement un mec qui dit ça devant toi, t'as aucune dignité pour aller encore gratter derrière lui, déjà. Donc, déplorable. Je suis désolée, déplorable. C'est plutôt à lui de venir gratter à ta porte pour essayer de parler avec toi. Et en plus, t'y vas en disant que, voilà, en fait, c'est parce que on est en train de me semer des graines dans la tête comme quoi que, en fait, je suis ton second choix. Ça fait la 2e fois que tu sors cette carte-là. Parce que Sophie, elle dit que, voilà, si Kaz, elle aurait accepté de te reprendre, tu ne m'aurais jamais calculé. Tu le sais, tout le monde le sait, il le sait. La terre entière le sait, la navette le sait. Casey manque de confiance en elle. C'est pas simple pour elle avec tout ce qui s'est passé avec son ex. Mais toute cette histoire a des conséquences sur la nôtre. J'ai peur que ça gâche notre relation. Ouais, bon, ça c'est le genre de profil que toi t'adores, hein. T'en manges matin, midi et soir, hein. Style de profil de femmes qui n'ont pas trop confiance en elles, hein. Ah, tout m'énerve. C'est juste compliqué pour moi de m'ouvrir à quelqu'un et d'essayer d'apprendre à le connaître alors que son ex est encore ici et que j'ai l'impression que la page n'est pas encore complètement tournée. Pourtant, je parle quasiment pas à Kaz. Viens par ici, toi. Quoi? Toi, là. Oui? Tu connais pas mes intentions, d'accord? Tu racontes que je suis venu ici pour me remettre avec Kaz. Et que comme j'ai pas réussi, je me rabats sur Casey. J'avais l'impression que tu étais venu à la villa pour récupérer Kaz, mais c'est tout. J'ai dit que c'était peut-être pour ça que tu rechignais un peu à être affectif et à embrasser Casey en public. Oui, parce que ce que tu ne sais pas, hein, ce que Casey a oublié de te dire comme élément, c'est que, en fait, si Sophie lui a répondu ça, c'est parce qu'elle se plaint à tout le monde que tu n'es pas très affectueux avec elle. Parce que sinon, personne n'en a à foutre de votre histoire à la con. Tu dis des choses dont t'es même pas sûr. Elle écoute tes théories et tout à coup, ça lui met le doute. Et moi, j'ai l'air d'un connard. Je veux pas que les gens se disent s'il est avec Casey, c'est juste parce que... Mais non. Kaz, non. Personne ne pense ça. Non. Dans sa tête, si. Je pense que le mieux pour Théo et moi, c'est de se dire ce qu'on ressent. On est au tout début de notre relation. Je reste prudente. Son ex est là et je veux laisser le temps à notre relation d'évoluer naturellement. Hein? Votre quoi? Évolue quoi? Je sais pas ce que le monsieur en bas à gauche t'a fait pour avoir aussi peu d'estime de toi, Casey. C'est pas normal, hein. Non, 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 non. Reste dans ton dortoir ce soir. Non, je vais dormir avec toi. Il faut qu'on se donne la nuit. Mais non, allez. Non, t'es privé de câlin. Coucher, pas bouger, au panier. Non, s'il te plaît, je peux dormir avec toi. Non, mais non. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ah, devant toi, Non, mais je vais pas être irrespectueuse, mais il a bavé, pour pas dire un autre verbe, sur son ex, devant toi. Il a bavé. Et c'est toi qui quémande comme ça, là, des câlins? Ah! On restera chacun de notre côté du lit. On dormira, c'est tout. Pas de câlin ce soir. Casey et Théo ont décidé de dormir tête bêche. Et pendant ce temps-là, dans la chambre des filles... C'est comme si j'avais 2 dieux grecs dans le lit d'à côté. Et moi, alors? Toi, t'es Gollum. On avait dit qu'on resterait sage ce soir. Arrête un peu. Si je sens tes orteils sur mon visage, Quoi? je te fais dormir sur la couette. T'as raison. C'est bien qu'on dorme comme ça. Ah ouais, carrément. Tête bêche. Ah ouais. Putain, moi je te mettrais mon 38 comme ça, là, au visage. Comme ça. Comme ça.
Déjà, je voudrais même pas dormir avec toi si j'avais été dans ta situation. J'accepterais même pas de dormir avec lui, de ne serait-ce lui adresser un mot. Non, je ne te vois pas, tu n'existes pas. Non, non, je ne t'entends pas. Non, ça va pas la tête ou quoi? Elle a une dépendance affective qu'elle essaye de combler par tous les moyens. Ça me fait de la peine, mais ça m'énerve en même temps. Ça m'énerve. Le jour se lève sur la villa. Si Casey est privée de sa dose de câlin, on ne peut pas en dire autant pour Cory et Sophie qui, rappelons-le, ne sont qu'amis. T'as presque plus d'abdos. Avec Cory, on est juste amis. Voilà où on en est. C'est comme un petit plus pour moi. J'ai un ami dans la villa que je trouve plutôt canon. Mais c'est tout. Laisse-moi tranquille. Elle, par contre, elle a tout compris. On a décidé de rester juste amis. On s'était mis d'accord, mais elle continue de flirter avec moi. Je sais plus trop quoi penser. Et Declan est sur toutes les langues, pas seulement celle de Nathan. C'est super que Declan soit venu pour Nathan. Mais il est bi. Et il est beau gosse. C'est un mec stylé, il a l'air cool. Je connais Megan. Elle aime les beaux gosses stylés et cool. Ça pourrait devenir un problème. Je suis contente de m'être rapprochée de Loki, mais je me ferme aucune porte. Ouh là là, c'est le retour du petit-déj / tribunal. Quelle dinguerie va être mise au buffet aujourd'hui? Qui c'est qu'on va grailler? Ah, j'ai oublié! J'ai oublié! Bienvenue dans la villa, Declan. Comment tu te sens? Tout va bien, merci de m'accueillir. Le petit déjeuner est top. T'es venu pour clore une histoire avec Nathan ou pour reprendre une histoire avec Nathan? Mon objectif, c'est de voir si notre duo fonctionne. Avec le confinement, on s'est pas mal parlé en visio, mais on pouvait pas vraiment se voir. Je veux savoir si ça colle dans la vraie vie. Et à part évidemment notre très cher Nathan National, quelqu'un a attiré ton attention? Je pense que vous êtes tous et toutes plutôt beaux, mais personne en particulier, non. Bonne réponse. Megan est une très jolie nana, je vais pas mentir. Mais si j'ose même pas dire ce genre de choses, je pense pas que Nathan ait à s'inquiéter. On s'est mis d'accord. Il est célibataire. Pour l'instant. Il est libre de se rapprocher d'autres personnes, alors. Eh bien, il n'est pas célibataire à mes yeux, pas tant que je suis là. C'est dur de faire comme si ça me dérangeait pas. Je vais forcément craquer. Qui a dormi avec qui cette nuit? J'étais avec Kaz. Casey était avec Théo. Ouais, on était tête bêche. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai mis Casey au coin, elle est punie. Et toi, tu rigoles à côté? J'ai été mise au coin. Il a dit que son ex était carrément canon devant moi. Et il m'a mis au coin. J'y suis punie. Comment tu veux pas mettre des teutards comme ça, putain? Regardez le gain de puissance. Regardez-le. Il est fier de lui en plus. Il y a des gens qui aiment parler, même s'ils se trompent sur toute la ligne. Et certaines personnes les croient sur parole. J'ai pas envie qu'il y ait des embrouilles pour rien. Je suis pas venu pour ça. Mais on va essayer d'aller de l'avant, de pas s'attarder sur ce genre de détails. C'est une nouvelle journée, une nouvelle page. C'est juste un peu bizarre. De traîner avec son ex dans une villa. C'est le but de l'émission, mais c'est ce que je ressens. J'ai pas mal parlé avec Casey. Je lui ai même donné mon feu vert pour Théo. Donc j'espère que cette ambiance bizarre dont elle parle, c'est pas à cause de moi. Ah mais ma pauvre, tu es tout le problème de leur histoire alors que t'es même pas concernée. Genre, cette phrase n'a aucun sens. C'est pour vous dire, tu n'y es pour rien, mais tu es le centre même de ce dysfonctionnement dans leur relation. Voilà. Y a pas plus cool comme ex, elle en a rien à faire, mais apparemment c'est elle le problème, voilà, dans leur couple. La pauvre. Quand je suis seule avec Théo, tout se passe à merveille. J'ai plus envie d'entendre parler de toute cette histoire. Je veux que les choses avancent naturellement. Je veux plus d'embrouille. Laissez-moi profiter des bons moments. Pas de souci. Alors maintenant tu prends bien note, d'accord? C'est la première et... Non, c'est la dernière fois, d'accord, que tu viens nous casser les oreilles avec Théo, vous trouvez pas qu'il est comme ceci avec Cass? Hein? Théo, vous trouvez pas qu'il est pas trop tactile? Hein? Théo, vous trouvez pas qu'il est un peu bizarre avec moi quand il y a Cass dans les parages? Tu parles à personne de ton histoire. Tu nous fais pas yesh. On veut rien savoir. Vis ta vie et nous fais pas yesh. D'accord? Dernière sommation.
profiter des bons moments. Tu t'es trompé d'émission, Casey. À tout moment, un ex peut arriver sur la plage et tout chambouler dans la villa. Mais en attendant, Nathan essaie toujours de faire comme si tout allait bien. Comment tu t'en sors, Nathan? Tu craques pour Megan? Non, je la trouve sexy, mais je lui ai jamais parlé. Et qui d'autre t'attire? C'est la seule. Intéressant. Ah bah, au moins, il est honnête. Tu poses la question, il te répond. Il me fait peur, hein. Il me fait peur, hein, ce jeune homme, hein. Ça me fait peur qu'il ait avoué la trouver sexy. Il est à moi. Mais ça veut juste dire que je la trouve jolie. Ça veut pas dire que je compte coucher avec elle. Je la connais pas encore. Mais si tu la connaissais, elle t'intéresserait? Ça, je peux pas savoir. J'aime pas la tournure que ça prend. Calme-toi, je te parle, c'est tout. S'il te plaît, le prends pas comme ça. Mais non, tout va bien. Je dis simplement qu'elle est jolie. Y a personne qui te plaît? Non. Oh, sérieusement. Mais non, reviens. Reviens. Allez. Laissons Nathan ruminer sur Megan. Pendant ce temps-là, la tablette de la terreur a envoyé Megan un double rendez-vous en compagnie de Loki, Chris et Ella. Ah ben voilà. Declan, je te le dis, je te surveille, je t'ai à l'œil. Vous me le surveillez celui-là, hein. On prépare du bois au cas où, parce qu'à tout moment, hein, le bûcher, il prend feu. C'est même pas on gratte une allumette. On met de l'essence, d'accord? Et des explosifs. Les voilà au vignoble pour une dégustation. Croyez-le ou non, j'adore le bon vin. C'est la sortie parfaite pour moi. Je vais vraiment bien m'amuser. En plus, je suis en bonne compagnie. Ah, ça donne envie. Un plateau de fruits, de fromage, avec du bon vin. Dans un parc. Je sais pas si on a le droit de faire ça dans un parc en pique-nique. Je crois pas qu'on a le droit. Comment on fait? Commencez par le sentir. Vous reconnaissez quelque chose? Le raisin. Très bien. Jour après jour, je me rapproche un peu plus d'Ella. Ce rendez-vous tombe à pic. Il glousse comme une ado. Je suis pas bourré, j'ai bu une gorgée de vin. Je passe juste un bon moment. Je suis venu ici pour trouver l'amour. Et on peut dire que les choses se passent plutôt bien puisque j'ai Ella. Quel tombeur. Mais Du fromage? je suis pas comme ça d'habitude. C'est vrai. Je sais pas si c'est l'effet de l'alcool, mais ma foufoune a des papillons dans le ventre. C'est classe. J'espère que ce n'est pas l'alcool, hein. Pendant que nos amis profitent d'un verre de vin entre gens civilisés, à la villa, c'est l'heure de s'amuser. Sophie! Oui? Je suis un enfant de 5 ans enfermé dans un corps de trentenaire. J'ai envie de jouer à cache-cache. Oui! Si je vous retrouve pas, je ferai le gage de votre choix et je m'y tiendrai pendant toute la soirée. Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais perdu à cache-cache. Je vois pas pourquoi ça changerait. Je gagnerais aussi aujourd'hui. Cory se cache à la vue de tous. Oh, c'est une stratégie. C'est parti! On y va. Je vais me cacher dessous. Vole pas ma planque. Je suis pas assez fine. J'espère que vous êtes prêts. Il y a vraiment que Nathan, hein, pour avoir ce genre d'idée, hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Parce que j'arrive. Je vais voir la chambre des filles. Dire que j'ai perdu. Il me manque qui? Mike et Sophie. Ils doivent pas être bien loin. Ils sont super doués pour se cacher. Declan, je te vois. Salut! Il me reste plus que Sophie et Mike. 10, 9, Pas là non plus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, T'étais caché là? 1. Ça y est! Nathan! Quoi? T'as un gage! Ils sont partis? Non, Ouais. mais non. Et voilà, j'ai gagné. Ça veut dire Ouais. que je vais avoir un gage. Je commence vraiment à paniquer. Nathan, ton gage, c'est que ce soir, à la fête, je pourrais te maquiller comme je veux. Tu te moques de moi? Je vais être sexy pour Declan. Tu resteras maquillé toute la soirée. Eh ouais, mec, t'as un gage. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Ah, les jeunes. De retour chez les grands, Loki continue d'avoir soif de Megan. À quel point vous vous attirez? Loki me plaît beaucoup. Je pense que ça se voit, mais Regarde, il peut pas s'empêcher de sourire. il se dit, ouais. Pour moi, quand on parle d'attirance, ça dépasse le physique. Bien sûr, je suis attiré par toi parce que t'es belle. Mais ce que j'aime, c'est être avec toi. J'adore quand Loki parle de ses sentiments. Il est tellement beau quand il fait ça. Je suis là. Trop mignon. Vous voulez passer dans le jacuzzi? Le jacuzzi? Sérieux? Ouais. J'ai trop hâte. What? Même là, il y a un jacuzzi? Si je te surprends en train de faire du pied à Ella, attention, tu sais quoi? Perso, ça va pas me plaire. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Quoi? Attends. Merci pour cette fabuleuse journée. Au double rendez-vous parfait. Santé, c'était super. On mettra ça. Pendant que Loki continue de se rapprocher de Megan, Nathan continue de se faire du mouron pour elle et Declan. Tout à l'heure, quand on était allongé dehors, j'ai demandé à Declan ce qu'il pensait de Megan, pour savoir s'il la trouvait canon ou non. Il m'a répondu, « Tu vas pas me faire croire que tu vis avec toutes ces personnes magnifiques et qu'aucune ne t'attire. » Mais tu te rappelles de son arrivée dans la villa? Megan le dévorait des yeux. Oh oui. Je sais pas si je devrais le dire. Quoi? Ma passion, c'est de remuer la merde. Alors, croyez-moi, je vais la remuer comme il faut. Vas-y, bébé. Si en plus de ça, dans ce même élan, on peut faire tomber des basques, te retiens pas? On te demande qu'à voir. Oui, 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 du sang sur les murs. C'est un jeu dangereux, George. George, attends. Quoi? Tu peux pas balancer ça et partir. Dis-moi. Elle a dit qu'elle s'attendait pas à ce qu'il ressemble à ça. Je lui ai dit, comment ça? Elle m'a répondu, dommage qu'il soit gay. Il est bisexuel. C'est ce que je lui ai dit. Elle était là. Oh. Ça change complètement la donne. Ça fait vraiment chier. Megan Barton Henson va me voler l'homme que j'aime. On est tous couverts de caca. C'est la merde. Bah, c'est ce que je vous disais. Tous couverts de caca. Voilà. Il y en a partout. Partout sur les murs, au plafond, partout. Je me demande où ils sont. Les autres. Perso, j'en ai rien à foutre. George, fidèle à lui-même. Et voilà. Salut. On a passé une journée incroyable. C'était trop bien. Dites-nous tout. Vous étiez où? C'était quoi le meilleur moment? On a bu un peu de vin. Je me suis rapprochée de Loki. Un bisou? Pas de bisous. Juste une pipe. Avec Megan, on a créé des liens encore plus forts. Je suis vraiment à l'aise avec elle. J'ai passé une super journée. Vous avez fait quoi, vous? C'était la folie. On a joué à cache-cache. C'était super sympa. Il a perdu, il a un gage. C'est quoi? Ce soir, c'est moi qui ferai son maquillage. Je peux faire tout ce que je veux. Sympa. Croyez-moi, je vais me lâcher. On pensait qu'à notre tour, il y aurait un ou une nouvelle ex. On pensait que ça serait les vôtres. On lève un verre à notre bonheur. Santé. Profitez-en tant que ça dure. Le prochain ex pourrait bien transformer ce bonheur en horreur en un rien de temps. Mais en attendant, c'est l'heure de se pomponner pour une nouvelle soirée à la villa. On va pas se mentir, hein. On va pas se mytho. Que là, tout a l'air trop beau, trop calme, trop serein, tout se passe super bien. Bon, vas-y, il y a 2-3 petits trucs, mais sans plus, voilà, ça prend pas feu, hein. Je sais pas ce qui va arriver, connaissant cette production, hein, mais quand ça va arriver, ça va être du lourd. Je m'attends au pire. Tu m'embrasses avant de te maquiller? Ouais. Rends-le affreux. Mais attendez, vous êtes en couple ou vous êtes des ex? Comment ça, embrasse-moi? Comme ça, vous faites des bisous sur la bouche? Vous dormez ensemble et tout? C'est bizarre, là. Declan et Nathan. C'est bizarre, quand même, leur relation.
Je vais commencer comme il se doit avec un peu d'anticerne. C'est pas du tout ma tante. Je sais. Ce soir, je vais transformer Nathan. Vous aurez l'impression de rêver. Je veux bien le croire. Allez, colle-le. T'es magnifique. Pas de paillettes. La voilà. Declan se demande ce qu'il attend. On dirait une femme à barbe. George a pas été tendre avec moi. Je voulais être tout beau pour Declan. C'est sa deuxième soirée ici, et là, j'ai juste l'air de sortir tout droit d'un film d'horreur. Mais non, même comme ça, tu es magnifique, Nathan. Tu es magnifique, c'est ton âme qui te rend beau. Tu es beau en généralité. Voilà, c'est pas parce que t'as des fossiles bleus et des fossiles verts que ça va changer. Même là, tu es beau. Tout le monde est prêt? Par contre, son ensemble à George, je sais pas pourquoi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il me faut le même. Il est magnifique, son ensemble en mode tigre du Bengale. Donc si quelqu'un a la ref, je prends. C'est le moment que vous attendiez tous. On accueille une nouvelle drag queen. Je vous présente Nana Lix. Oh 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 oh. Nathan ressemble à rien comme ça. C'est un mélange d'Harley Quinn et de Big Bird. J'embrasse pas ça. Super. J'ai pas les mots. On croirait le mec dans ça. Dixo. Ah non, non. Ah, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le mec dans ça? Mince. Comment il s'appelle? Cripsou. C'est Cripsou. Ah, je ne sais plus. Bref. Oui, je crois que c'est ça. On dirait un clown tueur. Ah, ça fait peur. J'ai vu la réaction de Declan. Il a jamais été aussi amoureux, croyez-moi. J'ai les lèvres qui brûlent. Il me faut un verre. Je sais pourquoi George a fait ça. Il veut pas que je puisse tirer mon coup. T'es trop chou. Ça te plaît? Ça te plaît? Va-t'en, t'approches pas. C'était quoi l'objectif? Je voulais faire ressortir les traits naturels de Nathan. Y a rien de naturel, là. Pas sûr que ce nouveau look excite Declan. Mais pour raviver leurs envies, nos célébrités vont devoir faire éclater un ballon avec leur partie génitale. C'est le jeu parfait pour moi. Pas de blabla, on perd pas de temps. On passe directement aux choses sérieuses. Ah, bah écoutez, Mehdi a les mêmes idées apparemment. Hein. Et vu le carnage que ça donne, attention, hein, ça peut faire très mal. Il a une sacrée trace, hein, Mehdi, hein, je vous le dis. Hein. Testé et pas approuvé, hein. C'est dangereux, ça fait très mal. C'est comme un coup de fouet. Avec Sophie, on est juste amis. Oui, je vois ça. Ouais. J'ai eu un peu peur que la mère d'Ella voie ça. C'était dingue. Chris a passé direct ma jambe sur son épaule. C'était pas pour me déplaire. Ça a fait remonter de très très bons souvenirs. J'ai confiance en mes capacités en la matière, mais ces ballons sont énormes. Je dois y arriver du premier coup. Et bim! J'ai dépensé un pur maintenant. On a eu le droit au cheval renversé, à l'andromaque, à la levrette, à la jambe en l'air et au missionnaire. Toutes les positions y sont passées. Après ce petit voyage dans le passé, Nathan décide de marquer son territoire. Megan, Oui? je peux te parler? Je suis arrivé comme une fleur et j'ai semé le doute dans le cerveau de Nathan. Je lui ai dit que Megan avait un petit crush sur Declan. Je pense que Nathan se sent plutôt menacé. Megan est une femme magnifique et elle a une énorme poitrine. Et Declan n'a pas l'air non plus très fiable. Donc tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Même avant de savoir ça, George, Nathan, il n'était pas serein à propos de Megan et de Declan. En plus, leur prénom, il rime. Ça sent pas bon, cette histoire, hein. Il peut pas rivaliser. Ma petite diablesse sexy. J'ai passé une super journée. Et voilà que Nathan me prend à part pour me parler. Je sais pas du tout pourquoi. Je suis un peu stressée. J'aurais aimé que tu reviennes folle amoureuse. J'ai besoin d'en parler avec Megan. Je serai pas agressif, mais c'est important pour moi d'être honnête avec elle.
Elle ferait mieux de ne pas toucher à mon mec, parce que sinon... Tu devrais formuler ça autrement si tu veux pas être agressif. J'aimerais te parler d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui. Ça concerne l'arrivée de Declan. J'ai remarqué que tu le fixais, ça me dérange pas du tout, mais... Je connais très bien le genre de fille qu'aime Declan. Et c'est totalement toi. Je peux pas rivaliser avec toi. Je veux dire, regarde-toi, t'es sublime. J'en ai parlé avec George et il m'a dit qu'il avait parlé avec toi et que t'avais avoué que tu le trouvais mignon. Apparemment, tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit aussi canon. Et c'est plutôt ton genre. C'est vrai que je le trouve beau. Mais je sais qu'il est avec toi et que tu l'aimes. Donc ça te rebute, ouais. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je le trouve canon, c'est vrai. Mais je le vois pas comme un partenaire potentiel. Ils se sont même pas adressé la parole, ils se parlent même pas. En tout cas, Megan, vraiment, ok, elle le regarde, ok, elle l'a trouvé beau. Tout le monde était surpris, hein, on s'attendait pas à ça. Franchement, on n'avait jamais vu cet ex de Nathan. Donc c'est vrai que voilà, c'est un bel homme. Mais après avoir fait certains commentaires sur son physique, et même après avoir appris qu'il était bisexuel comme Megan, il n'y a rien eu du tout. Il y en a plus d'une qui ne se serait pas gênée. Et elle, je trouve quand même qu'elle est restée très respectueuse et très loyale envers Nathan. Je suis jamais sorti avec un bi. Nathan manque de confiance en lui, et j'ai peur que ça mette le bordel dans la villa. Il en a fait tout un plat, alors qu'il s'est rien passé. C'est pas une histoire de genre ou de sexualité, vous avez un lien fort tous les deux. Ouais. Crois-moi, tout le monde l'a remarqué à l'arrivée de Declan. On est au milieu d'une conversation très sérieuse et je ressemble à ça. J'ai encore plus l'impression d'être un clown. En tout cas, merci. Tu restes beau. Merci. Je commence à complètement perdre confiance en moi. Mais ça fait plaisir d'entendre qu'elle ne compte rien tenter avec Declan. Elle le trouve beau, et c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai dit, hein, vraiment, même Declan, il a rien fait, et même si c'est pas son mec, Nathan, les deux ne se sont pas parlé, Megan et Declan, hein. Rien du tout. Les deux sont attirés physiquement dans le sens où voilà, elle c'est son type, lui ça peut être son type aussi. Mais ni plus ni moins, il y a rien. Mais Nathan n'a pas confiance en lui parce que ça a l'air d'être un sacré phénomène, ce Declan. Il a trop peur. Et comme il a dit, en plus de ça, c'est la première fois qu'il sort avec une personne bi. Je vais pas en parler tout de suite avec George, parce que j'ai pas envie que ça entache cette fabuleuse journée avec Loki, Chris et Ella. J'ai pas envie de gâcher tout ça, mais demain, il faudra qu'on discute tous les deux. Oh. Alors, Megan est un peu blasée et Nathan se sent menacé. Voilà de quoi leur remonter le moral. C'est pas possible, j'y crois pas. C'est parti. Pourquoi la tablette de la terreur te rend heureux? Penthouse. J'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère aussi. C'est maintenant l'heure pour vous de prendre une décision importante. Une décision qu'il vous faudra prendre en groupe. L'un des couples de la villa va se voir octroyer le droit de dormir dans le penthouse. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a à faire? On s'en fout, nous. Et quel couple? Y a qui comme couple? Allez, bon, Théo, Casey, d'accord. Ella et je sais plus comment il s'appelle. C'est tout? Y a pas d'autre couple? J'ai envie d'envoyer Cory et Sophie. Bordel, c'est pas simple. Attendez. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, déjà? Depuis quand ils sont en couple? Ils sont amis? Ils se sont remis en couple? Quoi? On n'est même pas au courant, là. C'est quoi, là? Ah, les histoires comme ça me saoule. Mais je crois que je vais choisir mes chers Megan et Loki. Je peux pas voter pour moi-même. Donc je vote pour Cory et Sophie. Je vote pour Chris et Ella. Pas la peine, ils font ça partout. Ella? Ta gueule. Et toi, Ella? Je vote aussi pour Cory et Sophie. Certaines personnes ont sûrement bu le verre de trop, parce qu'on essaie de m'envoyer avec Cory dans le penthouse. Je sais pas comment être plus claire. Tout le monde sait qu'on est amis. Mais si tu veux être plus claire, ma belle, c'est quoi ça? Même nous, on a un doute, là. Parce que si ton ami, hein, il a le droit de t'enlacer comme ça quand tu t'assois à côté, avec sa main sur tes fesses, c'est que c'est plus qu'un ami. Encore moins un ex. Elle va nous torturer jusqu'à la fin l'esprit, hein. On n'arrive pas à te comprendre, toi, hein.
T'es sûr que c'est pas toi qui as bu le verre de trop, qui a bu tout le bar même? T'es sûr de toi, là? Mon vote va aller à deux personnes que j'adore. Loki et Megan. Je vais voter pour Loki et Megan. Moi aussi, je vote Loki et Megan. Mesdames et messieurs, la majorité a choisi nos grands gagnants. Félicitations. James et Megan, le penthouse est à vous. Et évidemment, je suis super content pour James et Megan. Plus Megan et Declan sont loin l'un de l'autre, mieux c'est pour moi. Bravo à vous. T'es pressé? À plus! Ah, il me fait de la peine, Nathan. Nathan! Oh non! Il me fait trop de peine. Elle s'en fiche. S'il veut te tromper, t'as beau mettre Megan dans un avion pour la Chine, il te trompera, Declan, hein, avec elle ou un autre ou une autre. Hein. Oh, mon petit bébé. En tout cas, personne n'a voté pour Casey et Théo. Même pas on les a mentionnés. Même pas on a fait une petite suggestion. Je me sens comme un gosse. Je vais dans le penthouse avec Megan. C'est top. Allez, faites pas trop de bêtises. J'y crois pas. Trop mignon. Le lit est gigantesque. Il y a même des petites bougies. J'adore. Regarde-moi ça. Je suis content qu'on nous ait choisis. C'est adorable. Tu vas faire sauter... Sauter quoi? C'est du Prosecco? Toi ou ça? On a fait une dégustation. On a passé une super journée et ça continue. De rien. Je te l'avais dit. Reste avec moi et tu verras. Il suffit d'être sincère et on obtient ce qu'on veut. Je suis un peu stressée. D'habitude, je suis à l'aise dans ce genre de situation, mais là, je me sens super gênée. Qui sait ce que nous réserve cette soirée? Et bim! J'arrête pas de dire ça. C'est quoi mon problème? Par où commencer? Voilà pour toi. Santé. À notre victoire. Ma plus grande victoire, c'est toi. Oh. T'es encore plus cucu que moi. Ils sont mignons tous les deux. Ils vont vraiment bien ensemble. Moi, j'aime bien. Hein. Vraiment, je valide ce duo. J'aime beaucoup. Écoutez, je veux pas me mettre en couple avec Cory. Je veux pas être avec lui. Je veux pas que les gens pensent qu'on va se mettre ensemble. D'accord. Mais j'ai besoin qu'on m'enlace pour dormir. Je peux le rejoindre? Ouais. Ou pas? Si, t'es sûr? Mais assure-toi qu'il se fasse pas d'idée. Je vais dormir dans le même lit que Cory ce soir. Mais ce sera en tant qu'ami. Je vais porter un pyjama et il portera sûrement pas de pyjama. Mais en tout cas, on est juste amis. Ça m'a l'air complètement platonique. Et tu dors en cuillère avec ton ami? Que dis-je? Ton ex? Et si Sophie s'endort dans les bras de Cory, Megan risque bien de ne pas laisser Loki dormir. Il paraît que je ronfle. Toi aussi? On est vraiment fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? J'ai déjà tout pour plaire. Tu t'en sors pas trop mal, c'est vrai. Je m'en sors bien. De quoi t'as envie? Embrasse-moi. Ah! Et bim! Enfin, ils ont pris leur temps et tout, et voilà, ils ont conclu. Ah, je suis trop contente. C'est l'heure de se réveiller. Ce matin, je me sens vulnérable et inquiet. Declan ne m'a pas câliné de la nuit. J'aime beaucoup Nathan. On match plutôt bien. Si je prends mes distances, c'est parce que je veux pas le suivre partout comme un chiot. Je suis pas juste avec Nathan. J'ai aussi envie de me faire des amis. Je pense sincèrement que la journée d'hier était géniale.
J'ai adoré. En plus, tu l'as passé avec moi. Exactement. La compagnie parfaite. Un rencard génial, une femme géniale. Que demande le peuple? C'était parfait. J'ai l'impression que tout le monde me pousse à faire avancer ma relation avec Loki. Je me mets aussi la pression toute seule. Mais dans le penthouse, tout était si naturel. On s'est embrassés, on s'est enlacés, c'était agréable. On va petit déjeuner? Oui, on fait ça? On va affronter la tempête, voir ce qu'ils ont à dire. Ils vont nous bombarder de questions. Je sais, un vrai interrogatoire. Honnêtement, j'ai hâte de retrouver le reste de notre drôle de bande. Pour leur dire que j'ai passé une nuit extraordinaire. Eh ben vous avez raison, étalez votre bonheur. Sophie, vous en êtes où avec Cory? C'était comment cette nuit? On sait tous les deux qu'on est juste amis, donc tout va bien. C'était agréable de dormir dans les bras de quelqu'un. Je suis contente d'avoir un ami avec qui je peux passer la nuit et qui me fait sentir aimée et à l'abri de tout. Il me donnait des petits bisous dans le cou. Madame, vous êtes diabolique. La toxicité en personne, hein. Vraiment. À la Inside Beach. Voilà. Elle a sous le coude. Elle a tous les avantages d'un petit copain, sans les inconvénients. Je suis désolée, mais si un homme avait ce comportement-là envers une femme, on le traiterait de fuckboy. De toxic boy, de tout ce que vous voulez. Ben là, c'est pareil. Tu joues, tu manipules ce pauvre homme. Tu te sers de lui. T'es odieuse. Il mérite pas ça. Meilleurs amis. Mon BFF. Ah ouais, ça fait mal, frérot. Hein. On est avec toi, Cory. On te soutient. Sincèrement, on espère que le vent va tourner et qu'elle va manger son karma. Sache-le, on est avec toi, Cory. Avec Sophie, on est juste amis pour l'instant. Mais je pense qu'elle se retient. On a dormi ensemble hier. On était enlacés. Je suis déjà passé par là. Je veux pas passer pour un couillon. Je suis désolée, mon petit chaton, mais si, tu passes pour un gros couillon même. Il se voile la face, le pauvre. Il veut pas admettre que les rôles sont inversés. Oh. La marche de la honte. Alors, cette nuit? C'était adorable. C'était sympa de pouvoir passer du temps juste tous les deux. Surtout après la soirée jeu. Vous vous êtes embrassés? On avait un vrai lit. Sérieusement? Trop mignon. Et c'est aller plus loin? Non, je suis un gentleman, moi. À votre avis, c'est pour qui le prochain ex qui va arriver? Celle de Cory. Il y en aura peut-être deux. Apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que je suis là juste pour le fun. Ouais, c'est vrai, le pauvre Mike. On le voit pas beaucoup, hein. Je fais de mon mieux pour être patient. Je m'entends bien avec toutes les filles de la villa. Mais ça va jamais plus loin. Alors... Voilà. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être entraîné contre ton gré dans un pentagone amoureux comme notre chère Meghan. La journée et la nuit d'hier étaient fantastiques. Mais quelque chose m'embête. Il faut que je parle avec George. C'est mon ami le plus proche et je suis déçue qu'il ait voulu mettre le bordel. En gros, hier, Nathan m'a prise à part pour discuter. Il m'a dit que des clans venaient d'arriver et qu'il avait entendu dire qu'il m'attirait. J'étais là, quoi? Je crache pas sur lui ni rien. Je le trouve beau, comme je trouve Théo beau, par exemple. Il est grand, c'est mon genre. Il est musclé, il est vachement canon. Mais j'ai surtout eu l'impression que tu avais essayé de me poignarder dans le dos. Elle a dit qu'elle le trouvait mignon. J'ai juste dit la vérité. Le problème, c'est que Nathan a pris l'information et l'a interprétée comme il le voulait. Du coup, il se sent menacé par Meghan. Je voulais pas que ça te retombe dessus. C'est lui qui m'a posé la question, il voulait savoir ce que tu pensais de Declan. Et j'ai répondu que tu le trouvais canon. Mais ça veut rien dire. Mais tu lui as pas dit que j'avais flashé sur lui ou quoi? Plus ou moins, si. Je comprends pas pourquoi il l'a pris comme ça. C'est nul que ça ait des répercussions sur notre amitié. Carrément. En plus, maintenant, j'ai l'impression que les gens ont une fausse image de moi. Je suis pas comme ça. T'inquiète pas pour ça. Laisse pas ça se mettre entre nous. J'avais juste besoin d'extérioriser tout ça. Parce que parfois, je garde les choses pour moi et ça prend trop d'ampleur. Je suis contente d'en avoir parlé. Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Pas trop honnête, hein, mon petit George. Tu savais très bien qu'en disant ça, ça allait remuer la merde. C'est pas... personnel. C'est juste que tu es comme ça. Mais
faut pas mentir, hein. Et malgré tout, de toute manière, malgré tout, qu'il ait dit ça ou non, George, Nathan était déjà en boucle sur Megan avant d'apprendre que voilà, elle le trouvait mignon. Il savait très bien que ça allait ajouter un petit peu plus d'huile sur le feu, quoi, en rajoutant cette information. Alors que elle, la pauvre, elle ne fait rien. Je suis heureuse d'avoir pu faire la paix avec George. C'est la dernière personne avec qui je voudrais me disputer. Je l'adore, mais il adore les potins. Apparemment, George a réussi à se dépêtrer de cette situation. Mais de son côté, Nathan n'a pas toujours réussi à passer à autre chose. T'aimerais un rencard avec quelqu'un d'autre? Tu serais pas énervé si c'était le cas? Je sauterais pas de joie, mais les choses sont ce qu'elles sont. Il fait croire qu'il s'en fiche, mais je sais qu'au fond, il bouillonne. Ça t'embêterait que j'ai un rencard? Ouais, je pense. J'ai jamais réfléchi à comment je réagirais. J'espère que ça arrivera un jour pour que tu comprennes ce que ça fait. J'ai hâte de devoir péter un câble. Contre qui? Si j'ai un rencard. Je m'énerverais pas si t'avais un rendez-vous. Je t'aime pas assez pour péter un câble juste pour ça. Il s'énerverait pas, mais il viendrait pleurnicher. Mais toi, on t'a pas sonné, toi, d'abord, là. Continue à te maquiller. Ah, George, il a fait un truc moche, hein. Ah oui, hein. Et il savait très bien, parce que c'est Nathan qui est venu voir George pour lui parler de son insécurité, parce qu'il venait d'en parler avec Declan. Nathan est venu en parler à George, et c'est George qui a rajouté cette fameuse goutte qui a mis le feu aux poudres, hein, voilà. On va pas se mytho. Non, il a merdé. Merci, Sophie. Non. Bien sûr que si. Bien sûr, si t'embrassais quelqu'un, ça me ferait un peu mal. Ouais. Juste un peu? Beaucoup. Sophie, c'est vraiment pas la peine de tout commenter. Tu fais son cerveau. Je sais pas pourquoi Sophie essaie de m'afficher comme ça. J'essaie d'avoir l'air indifférent. Mais au fond, tout ce qu'elle dit est vrai. Mais même si c'est vrai, on l'a pas sonné. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Et si j'embrassais quelqu'un? J'arrive pas à l'imaginer, en fait. C'est bizarre? Je sais pas. Ouais, tu penses que je peux pas me passer de toi? C'est ça. Ouais. Un peu de retenue, quand même. Même si tu le penses. Même si tu vois que la personne n'est piquée, enfin... Je sais pas si c'est du second degré. Je sais pas s'il est sérieux. Mais il y a trop d'écart. Je veux bien qu'il y en ait un qui aime un peu plus l'autre. Mais là... il y en a un qui aime et c'est tout, quoi. J'aime pas du tout la vibe. J'aime pas du tout. Nathan ressent tout très intensément, mais je suis persuadé que ses sentiments envers moi sont sincères. Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est toi qui me fixes, Nathan. C'est faux? Mais si. Pas du tout. Vous êtes pire qu'un couple marié. Aucune chance que ça arrive. Tu veux pas m'épouser? Quoi? Tu veux pas m'épouser? Non. Salut. Tu mens. Je sais. J'y vais alors. Mais elle fait quoi, là? Vas-y, oh là là, levez-vous, allez parler dans le jardin, et elle se mêle de ce qui la regarde pas, celle-là, elle commence à me saouler, oh. Mais je l'avouerai pas. Pendant que Nathan et Declan spéculent sur leur rendez-vous, la tablette de la terreur en a préparé un pour Sophie et son meilleur ami qui l'enlace la nuit, Cory. À ton avis, c'est quoi le programme aujourd'hui? C'est un élevage de chameaux, donc une balade à d'autres chameaux. Ouais. C'est sympa d'avoir un moment juste pour nous deux. C'est inhabituel comme sortie, mais on devrait s'amuser. Oui. Du calme, c'est quoi ces manières? D'accord, vas-y. Merci. T'en as partout. Salut. La première fois, on a fait du parachute ascensionnel. Et là, on fait une balade en chameau. Il va bien? Oui, vous inquiétez pas. Rien ne va. C'est légal de faire ça? Une personne, je veux bien, mais deux personnes. C'est pas trop lourd pour lui? Ou pour elle? J'ai l'impression d'être le roi de la Grande Canarie sur le dos de son chameau.
Le roi et la reine de la Grande Canarie. Ouais. Bah, j'aurais préféré faire une balade en voiture. Ouais, ou du vélo aussi, c'est bien le vélo. Ou une balade à cheval au pire, je sais pas, mais... le truc en métal, déjà, il doit peser 6 tonnes. C'est super gênant pour moi, parce qu'en rendez-vous, on est censé être spontané, rigoler entre nous. Tout vient naturellement. Mais là, c'est pas du tout le cas. Tout est forcé, c'est pas... terrible. Tu trouves pas ça bizarre? Les arbres au sommet de la montagne ne sont pas comme les arbres en bas. C'est parce que... ils reçoivent le soleil, donc ils grandissent mieux. C'est une très belle histoire. Tu devrais en faire un film. C'est doux. Sophie et moi, on passe un super moment. C'est l'une des choses les plus amusantes qu'on ait faites. Tout se passe bien. Pauvre Cory, l'amour l'a rendu aveugle. Bon sang. T'inquiète, tu vas pouvoir retourner fixer le mur de ton étable. Ah, ça m'énerve. Ah, j'aime pas voir ces images-là, j'aime pas. Bien bossé, mon petit. En parlant de chameau, j'en connais un autre qui n'a pas l'air commode. Je viens de parler avec Megan. Quoi? Elle m'a dit qu'elle comprenait pas pourquoi j'avais parlé d'elle dans son dos. Tu peux m'expliquer? Apparemment, t'es allé la voir pour lui dire que j'avais dit qu'elle avait un crush sur Declan? Attends, Georges, excuse-moi, tu te permets en plus de la ramener? Il s'agirait d'arrêter de surenchérir. Hein? C'est bon, on va pas parler 100 ans de cette histoire à la con! Regardez Cass comme elle est belle. Elle est vraiment trop belle. Je la trouve sublime. Avec ses petits nœuds là à chaque fois. Un vrai bonbon. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'elle craquait pour lui, juste qu'il était beau. Je sais. J'ai dit qu'elle s'attendait pas à ce qu'il ressemble à ça. J'avais vraiment pas de mauvaises intentions, mais elle a l'impression que j'ai trahi sa confiance en faisant ça. C'est moi son meilleur ami dans cette aventure. J'ai simplement répété ce que tu m'avais dit. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas et que je comprenais totalement. Tu manques de confiance en toi, alors t'as cherché un coupable et c'est tombé sur Megan. Tu voulais des informations sur elle, savoir si elle se voyait avec Declan. Tu m'as utilisé comme excuse. Et maintenant, c'est compliqué entre nous. C'est pas compliqué. Quoi? Tout va bien entre vous. Non, justement, plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle sait plus trop si elle peut me faire confiance ou non. Elle a l'impression que j'ai utilisé ce qu'elle m'a confié pour la poignarder dans le dos. C'est compliqué cette histoire avec Declan. Pour moi, Nathan projette son manque de confiance en lui sur les autres au lieu d'en discuter avec Declan. C'est un problème qui les concerne tous les deux, mais qui déteint sur nos amitiés. Ok, on va dire qu'il y a une part de vérité dans ce que tu dis, Georges. Il n'y a pas de souci. Mais toi-même, tu es au courant de son insécurité. Et toi-même, tu as participé à nourrir cette insécurité-là en disant oh, il y a un truc qu'il faut que je te dise, mais je sais pas si je dois te le dire. C'est pas en étant agressif, tu vois, Georges, que ça va faire du bien à Nathan. Là, t'es sur la défensive. Oui, c'est vrai qu'il a un vrai problème d'insécurité, qu'il doit faire un travail sur lui-même, parce que oui, c'est redondant, c'est lourd et tout. On peut comprendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas en lui parlant de cette manière-là que ça va arranger les choses, en fait. C'est soit on adore remuer la merde, soit on reste dans son coin. Je comprends pas, moi. Ah, tout ça pour regretter après, je suis déçu. Hein. Vous regardez Celebrity Ex on the Beach, la revanche des ex, l'émission qui réunit les grands d'Hollywood. On a Brad Pitt, George Clooney, Theo Campbell dans une seule et même émission. Dans la prochaine saison, peut-être. Retour à la réalité. Est-ce que vous êtes prêts? Pas du tout. Chers habitants de la villa, vous pensiez peut-être naviguer en eau calme, mais attention, la tempête arrive. Ah mais il était temps, hein? Ah, c'est pas qu'on aime le mal, mais tout de même. Nous sommes en manque. Théo, Mike et Chris. Je le savais. Rendez-vous sur la plage pour rencontrer la prochaine ex. J'en étais sûre, je l'avais dit. Il y en a au moins un qui est content. Ouais. Je suis content d'enfin sortir. Mais je stresse un peu aussi. Si c'est une de mes ex, on est à l'abri de rien. Si c'est pas l'une des ex de Mike, ça veut dire qu'un des couples de la villa est potentiellement en danger. Je pense que ça va être une ex de Théo. Je viens juste de me sortir des embrouilles avec Théo. Quoi qu'il arrive, pitié, qu'on me laisse tranquille.
Franchement, j'ai l'impression que mon âme va me sortir par le cul. Je me suis jamais autant chié dessus. Une de mes ex pourrait sortir de l'eau. C'est terrifiant. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. On sera là pour regarder. J'espère vraiment que c'est une ex de Théo. J'aimerais tellement. Ah, parce qu'en fait, c'est même pas pour prendre du plaisir de voir Théo dans une situation embarrassante. Non, c'est pour faire ouvrir les yeux à Casey. You understand? Pendant que les garçons se font beaux pour accueillir l'une de leurs ex, Casey fait de son mieux pour rester calme et en jouer. C'est pas possible. Je vais te manquer. Oui. T'es inquiète? Et en plus, elle répond oui. Pas vraiment, mais Tu devrais pourtant. je le suis un peu, oui. Qu'est-ce que tu vas faire si c'est une ex à laquelle je pensais plus et que je me rends compte que je l'aime? Tu vas faire quoi si tu la retrouves dans mon lit? Je me dirais qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je te remercierais de m'avoir fait gagner du temps. Je t'avais dit que je serais plus cool. Mais reviens, d'accord? C'est notre lit. Je sens bon. C'est notre lit. C'est notre lit. S'il y a quelqu'un d'encore plus stressé que moi, c'est bien Casey. T'es inquiète? Non, pas trop. Pourtant, tu devrais. Qu'est-ce que tu fais si c'est une ex à moi? Où je me rends compte qu'elle me manque et qu'elle m'aime encore et que tu la retrouves dans mon lit? Je sens bon, ça va? Mais c'est le mal en personne, ce mec. Mais Casey, fuit. C'est notre lit. C'est notre lit. Reviens vite, c'est notre lit. Franchement, on n'a jamais eu le son de cloche officiel de Kaz sur sa relation avec Théo. Elle reste tout le temps floue, hein. Mais je sais pas ce qui lui a fait vivre. Mais meuf, chapeau, comment tu t'en es sortie? Elle marque son territoire allongé sur mon lit. Elle espère que tout se passera bien. Avec un peu de chance, ce sera le cas. Et personne ne fera de bêtises. Ça serait bien. Non mais faut arrêter les allusions là. Vous êtes des humains, hein. Vous n'êtes pas des animaux. Au coin, pas bouger, t'es puni, marque son territoire. Mais bien sûr qu'il la mérite pas. Mais alors demande. Ça aussi, ça m'énerve. Prie pour que je ne tombe pas amoureux. D'accord. Pour que je reste loyal. Pour que je reste fort. J'ai confiance. Que je me batte pour nous. J'ai confiance. T'as confiance en moi? Waouh. C'est une grosse responsabilité. Bienvenue dans le monde des adultes. Théo est venu m'embrasser avant de partir. Ça m'a rassurée. J'ai aucune raison de m'inquiéter. On verra bien ce que ça donne. Ah là là, vas-y, toi aussi, va te coucher, là. T'as besoin de sommeil, toi, hein. Tu bois de l'eau? Tu t'hydrates? Parce que, bon, on aurait pu dire jusque-là que le monsieur était, voilà, égocentrique, narcissique, il faisait du show pour les caméras, il avait un humour à la con, un humour de beauf. Mais lui-même le dit depuis cet épisode que Casey manque d'assurance. C'est une meuf dans l'insécurité. Et tu joues de ça, t'appuies sur ça. Donc ça montre que t'es quelqu'un de malveillant, de malsain, de toxique et de méchant. Tout peut arriver. Un peu comme dans la relation de Cory et Sophie. Oh, regarde-moi ça. Mais la vérité, je crois que la production, eux-mêmes, ils se sont dit, tu sais quoi, ça sert à rien de rajouter de l'huile sur le feu, eux-mêmes, ils sont diaboliques. Juste, venez, on les regarde, ils sont eux-mêmes diaboliques, ils se sabotent tout seuls. Y a rien qui va, entre eux avant, eux maintenant, Hey. Santé. Un autre rendez-vous qui s'est bien passé. On remet ça? Non, Wow. Ça fait mal. j'ai pas le choix. Il faut que je sois honnête. C'est réussi. Je veux pas d'un troisième rendez-vous. Mais je pense qu'il en a envie. le destin veut pas faire en sorte que elle et Théo se mettent ensemble, histoire que deux vilains se fassent des vilaineries, hein, pour avoir un monde juste, et que Cory se mette avec Casey, histoire d'avoir un monde juste. J'ai été très claire sur notre relation. Ouais. Et j'espère que j'en vois pas de mauvais signaux. Pour moi, on n'est vraiment rien de plus que de bons amis. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Je pense pas qu'on soit de simples amis, si? Il y a quelque chose de plus.
Oui. Je sais pas. J'enlace pas mes amis quand je dors. Eh ben alors, petite pupioute, on fait des bisous la nuit? Hein? On embrasse sous la couette? À quoi tu joues, toi? T'es un mec à l'extérieur ou quoi? Elle commence à me saouler. On n'est sûrement pas totalement sur la même longueur d'onde. Je suis pas entièrement sûr de la nature de notre relation. J'aime vraiment beaucoup Sophie. Je pensais que ça finirait par mener à quelque chose et que mon ressenti était réciproque. Mais apparemment, non. Elle s'est juste foutue de toi. Elle se sert de toi, elle te manipule et ça me fait de la peine pour lui. Vraiment, ça me fait de la peine. Tu mérites pas ça. Normalement, là, c'est bon, point sur la table. Allez, ça y est, c'est terminé. Ne me parle plus, tu me regardes plus. Il y a pas marqué bouffon sur mon front. Ciao, bye, bye. Si pour toi, c'est quelque chose qui se fait aussi entre amis, d'accord. Pour moi, si quelqu'un arrive et que cette personne t'intéresse, c'est pas un problème. Ça me dérange pas du tout. Et j'espère que c'est réciproque. Ouais. Santé. Aux amis qui s'enlacent en dormant. À notre santé. Avec Cory, on sera jamais plus qu'amis. Pour moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le message soit le plus clair possible. Tu nous prends pour des idiots? Non mais que lui, tu le prennes pour un con. Bon, ben ça, ok. Mais nous, là tu parles à la caméra. Tu crois qu'on y croit ton baratin? T'as peur pour ton image? Ben, je suis désolée, t'es pas quelqu'un de bien, t'es pas quelqu'un de bien. T'auras beau dire tout ce que tu veux en ITV, ça changera pas les actes que t'as eus avec cette personne-là depuis le début. Pas belle. Vilaine. Ouais, bien sûr, c'est ça. Vous êtes juste amis. Pendant que Théo, Mike et Chris patientent sur la plage, Ella cherche un moyen de ne pas penser à la suite. Je suis méga stressée, alors je m'asperge d'eau. Comment vous vous sentiriez si l'un d'entre eux revenait en tenant la main d'une autre? Officiellement, Chris est célibataire. Il est libre de parler avec qui il veut. Vous êtes plus ou moins ensemble, non? Il peut parler avec d'autres filles s'il en a envie. Fais attention à ce que tu dis. Il peut juste pas les toucher. Et toi, avec Théo, tout va bien? Oui, tout va pour le mieux. Ça pourrait peut-être même me rassurer sur notre relation et ses sentiments pour moi. Qu'ils leur disent qu'il est déjà pris, qu'il craque pour toi. Je serai là. Ah, c'est pas trop tôt. Si l'ex de Théo débarque dans la villa, ce serait un bon test pour voir où en est notre relation et comment il se comporte dans la présence d'une autre. Mais meuf, depuis son arrivée, tous les tests là qu'il y a eu avec Kaz, ça t'a pas suffi? Tu vas me dire que là, cette fois-ci, peut-être que ça changera quelque chose? Mais arrête, tu te moi toi-même, toi aussi, franchement, j'en peux plus des gens comme ça aussi bêtes. Tout pour prouver, mais vraiment. On sait tous que tu le penses pas vraiment. Vous vous chiez dessus, là, hein? Carrément. C'est totalement ça. Regarde, j'ai mangé tous mes ongles. Et même un peu de peau. Les gars, si c'est une de mes ex, je me jette dans la mer. Je sais pas nager, mais je préfère me noyer que de passer une seule seconde avec elle. On attend sur la plage et je prie de toutes mes forces pour que ça soit pas une de mes ex. Parce que sinon, va me falloir un gilet pare-balles. J'ai déjà eu assez de problèmes ces derniers jours. Ça commence à peine à se calmer. J'ai pas envie qu'on vienne gâcher ça. Parmi les ex qui pourraient venir, il y a une fille que je considère comme l'amour de ma vie. Si je la voyais arriver, ne dites à personne, mais je pourrais pleurer. On s'est pas quitté en très bons termes. Ça pourrait amener un peu de tension dans la villa. Moi, je suis là pour le fun. Peu importe laquelle arrive. Si c'est une de mes ex, ça va être le bordel. Je suis terrorisé. C'est 1000 fois pire que d'être celui qui sort de l'eau. Oh bordel, qu'est-ce qu'on fait là? Bonne question. Je stresse. Pourquoi je suis là? Je devrais être aux Jeux Olympiques. C'est horrible. S'il te plaît, tu vas pas nous faire croire que genre t'as hésité entre faire les JO et cette émission. Qui plus est pour être une pièce rattachée et non même pas le personnage principal. Qu'est-ce qu'il raconte lui là-bas là? Je prie pour que ça tombe pas sur moi. J'ai pas besoin d'encore plus d'embrouilles.
La vie ne nous prépare pas à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? On n'est pas fous, même eux ils disent qu'est-ce qu'ils racontent encore. C'est pour dire, hein. Je le sens vraiment pas. Quoi? Ah, c'est comme ça que vous êtes diabolique? Ah, vous avez voulu être diabolique avec nous? C'est comme ça? C'est comme ça la prod? C'est comme ça MTV? Ok, très bien. Ok, je retiens. Ok, je retiens. Ah! J'y croyais pas! Je pensais au moins voir qui c'était! Oh non! Oh, je suis colère. Ah non, mais sérieux, comme ils nous l'ont mis à l'envers. Oh! Merci du fond du cœur. Je suis vraiment désolée que ça se termine comme ça. On l'a pas vu venir. Vraiment, on l'a pas vu venir. Mais ça voudrait dire que le prochain épisode, ça va bien secouer sec. Ciao, bitches. Ciao, ciao. Merci encore. Love you, love you. Real hot girl shit.